Bonjour, désolé, la caméra était terminée. Alors, j'étais à plier et coller finalement. J'ai tout simplement collé tout ça. Ce que j'étais en train de coller, c'était la grandeur. Et puis ici, vous assurez que ça ne dépasse pas. Puis ici, vous faites votre petite touche professionnelle. Comme ça. Puis là, pour ce qui est de la grandeur. Alors, habituellement, je fais arriver mes tablettes exactement sur la fin de la plaque. Exactement comme ça. Okay? Mais, excusez, là, on voudrait aller un petit peu plus creux parce que ici, quand on va placer ce morceau ici, on va devoir avoir une bande encore ici qui va aller ici par-dessus. Alors, on ne voudrait pas qu'à cause du papier qu'on rajoute, l'épaisseur ici, que ça dépasse. Alors, il faut l'avoir environ, je dirais, 1/2 millimètre plus à l'intérieur. Alors, on voit un petit peu ici la plaque qui dépasse. Alors, ça, c'est important parce que quand on a... si vous avez juste des tablettes à faire comme ça, puis ensuite vous finissez avec un dessus, bien là, vous l'arrivez juste égal. Mais vu qu'on veut ajouter ce morceau-ci, puis qu'il va être appuyé dessus, à peu près, on va se trouver à rajouter un petit peu. Donc, on ne voudrait vraiment pas que ça dépasse une fois que c'est fait. Alors là, on va coller la... Excusez, c'est bouchon tombé dans la poubelle. On va coller la plaque. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle tout le long ici. Alors ça va mettre de la colle et sur la plaque et sur le mur. Alors il faut que vous en ayez sur les deux. Il faut qu'il y en ait partout. Puis ici, je ne vais pas manquer un petit bout. Voilà. Alors j'ai la partie qui est finie blanc devant. Alors je vais placer ici, au fond. Je m'assure que j'ai mon tout petit demi-millimètre qui ressort ici, et je dis qui est à l'intérieur. Alors là, je vais presser et comme ceci, et comme ceci, et comme ceci. Alors, il faut faire un peu des trois en même temps, autant qu'on peut. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire presser comme ceci et au fond en même temps comme ceci. Mais il faut s'assurer qu'on soit au fond ici aussi. Au moins le fond ici, après, on pourra ajuster sur les côtés. Alors, il faut qu'on soit bien collé ici, bien collé au fond, comme ceci. Puis, je vais presser au fond ici, pour que ça soit sur les plaques, pour qu'on soit plus haut que les plaques. Ça, il faut attendre quelques minutes, quelques secondes minimum. Alors, vous voyez ici, quand j'ai placé mon morceau de papier à l'intérieur, il dépasse un tout petit peu. C'est ce qu'on veut. Parce qu'ensuite, on va se trouver à mater l'intérieur, mais on veut que on n'ait pas à porter notre papier design au fond, puis qu'il appuie sur le papier, parce que c'est trop difficile de rendre ça exactement précis. Tandis que si on a dépassé un peu notre papier blanc, ici et ici, ben là, on n'a pas à être aussi précis, parce qu'on ne verra pas la cartonnette, c'est couvert. Alors, une fois que c'est fait, là, on va placer lui tout de suite, finalement. Alors, lui, j'ai taillé exactement la hauteur par rapport à ici, qui va embarquer sur à peu près embarquer sur ma petite tablette. Il ne faut pas que ça dépasse. Okay. Alors, j'ai une bande. Puis, c'est ça, la largeur, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Alors là, je prends une bande. Est-ce que je vais prendre une bande ou si je vais tout couvrir? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux petits morceaux ici, les deux côtés ici, dans mes petites chutes. C'est là que les chutes commencent à être utiles. Puis, je vais avoir un morceau qui va faire tout ça après. Alors, je vais avoir mon morceau ici. Ici, on ne se trouve pas à avoir de problème de coin. Alors, je vais le finir droit ici. Je colle un morceau à la fois, ici. C'est pas nécessaire de biseauter. Peut-être en haut, mais de toute façon, on va avoir quelque chose qui va par-dessus. Donc, pourvu que ça ne dépasse pas. Okay. Bien droit comme ça. Même chose au côté. Un petit. Dépasse pas. Ici. L'intérieur sur un des deux côtés. On va le placer ici. Comme
comme ça. On ne veut pas dépasser en haut, ni en bas non plus, idéalement. On va presser tout ça. Attention, quand vous faites ça, parfois ça glisse. Alors, il faut revérifier si on est toujours vis-à-vis le pli ici. Ensuite, alors là, ce qu'on pourrait faire, dépendamment de ce que vous voulez faire. Alors, si vous voulez... Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une bande de collage. Je vais avoir tout ça ici, plus une bande de collage qui va aller se coller derrière. Je pense que ce serait l'idéal. Alors, je vais prendre une autre feuille. Alors, pour ce qui est de la largeur, ça va aller par-dessus ici, je crois. Oui, comme ça par-dessus. Oui, comme ça. Puis, alors, pour ce qui est de la largeur, ici, j'ai besoin d'une bande de collage, tout ça, plus une autre bande de collage. Puis la largeur que j'ai ici, exacte. Oui, on va mettre à l'intérieur de toute façon. Alors, ça ici, j'ai la largeur de ma cartonnette. Parfaitement. OK. Ensuite, une bande de collage, la hauteur ici, plus une bande de collage assez large parce qu'on va les rabattre dessous. Et, on veut que ce soit facile, donc on va faire quand même assez large. Comme ceci. Je prends mes lignes de pliure. Ici. Vous voyez, je ne vous donne pas de mesure. C'est selon votre format de boîte. Comme ceci. J'efface mes marques. Fait, on plie ça, toujours côté montagne. Alors, on va se trouver à le placer à l'intérieur, comme ceci. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur, ici et ici. Si vous voyez que quand vous rabattez comme ceci, ça peut dépasser. Et là, on va se trouver à rabattre ici sur le côté. Alors, peut-être que ça ne va pas aller à l'intérieur comme ça. Alors, pourvu que vous soyez pas plus large. Moi, je pense que je suis bien correcte. Alors, je mets la colle à l'intérieur. Comme ceci. Je m'assure que mon pli soit le long de ma cartonnette. Après, c'est tout ça. Ça bouge. Voilà. Je m'assure que c'est bien consolidé. On va plier. Ensuite, alors là, ici, on a le côté ici. Ça va rabattre par-dessus, donc on a un deuxième pli à faire. Puis, on va couvrir comme ceci. Alors, je mets de la colle tout à l'intérieur de cette portion. Comme ça. Comme je faisais tout à l'heure quand ça a coupé. Alors, on s'assure d'être bien le long ici, bien tiré. On va presser ici, comme ça. Pour former de poche ici, on s'assure que c'est bien droit. Ici, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter un tout petit peu. Juste la pointe ici, un petit peu. Ici, on s'assure que ce soit bien égal. Touche professionnelle. Puis, ce qui nous reste, ça va aller derrière ici. Et on va regarder si ça veut entrer. Alors là, pour le moment, ça ne veut pas entrer parce que... Un petit peu. Est-ce que je suis du bon côté? Il a fallu que je sois de l'autre côté, moi. J'ai collé du côté où est-ce que j'ai mes bandes ici. Alors, ce que je vais faire... Alors, ce que je vais faire, je n'ai pas le choix que de rajouter une bande. Je m'excuse, là. Quand vous collez votre papier, il faut qu'il soit sur l'extérieur, parce que ça se rabat comme ça. Alors, il a fallu que je le colle ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le finaliser ici quand même. Puis, je vais... si je pouvais enlever le papier qui est ici. Non, je n'arriverai pas. Il faut coller. Quand on colle, on colle. Hein? Alors là, ça va ajouter encore de l'épaisseur pour mon devant ici, ce que j'ai d'extra. Alors, c'est pas l'idéal. Alors ça, comme ça, ça devrait aller. Ça, vous voyez. Puis, ce qu'on pourrait faire, c'est le coller tout de suite. Puis ensuite, aller ajouter une bande. Ou sinon, prenez votre bande tout de suite, puis la coller. Même largeur. Alors, vous n'auriez pas à faire ça si vous aviez collé sur l'extérieur ici du morceau. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de le coller quand même, puis aller mater par-dessus, mais bon, ça revient au même, je pense. Alors, je rajoute une bande. Je vais espérer que ça ne dépasse pas, mais je pense pas. Mon papier n'est pas si épais que ça. Alors là, il faut que je sois à l'extérieur. Ça va comme ceci, donc il faut que j'ajoute ici en bas.
je me contienne à l'intérieur. Ça. Alors là, quand on arrive pour le coller, alors à cause qu'on a les plaques ici, alors on va devoir enlever un tout petit peu. Donc ça va aller comme ceci. Ça va aller à l'intérieur, mais comme vous voyez, ça ne veut pas entrer. Alors, il faut aller enlever l'épaisseur des plaques. Jusqu'à... Alors, je me garde quand même 2 mm ici pour l'épaisseur. On ira l'enlever s'il faut. Alors, j'enlève 2 mm comme ceci. Puis, je laisse 2 mm. J'enlève juste ça, vous voyez. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, on peut aussi biseauter un petit peu. Ça va aider à entrer à l'intérieur. Biseauter la petite bande ici. Ça ici. Alors, si je me mets ici bien droit en haut. Comme ça. Alors là, ça entre. Pas tout à fait encore. Je vais plus loin encore. Jusqu'à 1 mm. Puis je vais en enlever un petit peu plus large aussi. Alors, il faut vous ajuster selon ce que vous avez de disponibilité. Vous ajustez. C'est bien beau faire des tutos, mais parfois, il arrive des choses différentes, puis ça ne fonctionne pas pareil. Alors là, si je le mets comme ceci, ça entre très bien. Pas de problème. Parfait. Puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter mon petit carré ici qui est de 1,5 cm par 1,5 cm. Juste biseauter un petit peu parce qu'il y a tendance à vouloir retrousser. Bon, alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre de la colle sur l'extérieur. On va le mettre sur tout l'intérieur ici des bandes de collage. Partout, j'enlève mes petits bouts de papier. On en met partout. Alors là, il faut être bien égal en haut. On arrive droit avec les doigts. Ça va se rabattre comme ceci. Alors, on fait une chose à la fois, tout de suite. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. En bas, ici, je vois que ça ne peut pas. Je vais devoir en enlever un tout petit peu ici en bas, sur ma plaque de base. Parfois, c'est juste une petite pointe qui fait que ça ne peut pas. Parce qu'il faut que ça se contienne à l'intérieur. Vous voyez, ma plaque ici, elle est à l'intérieur. Ça rabat par-dessus le devant et sur le côté. Parfait. Alors, essayez d'avoir un beau coin ici qui fait bien plat. Ça, ici. Je sais pas ce qu'il y a ici qui ne fait pas. Il n'y en a pas encore. Ah, je l'ai là. Là. Ça fait le clope qui est rentré. Alors ici, puis ici. Même chose. Ici, puis ici. Ici, vous pourriez biseauter un peu. On en a trop épais. Vous n'auriez pas 2 épaisseurs, c'est que moi, j'ai dû en ajouter. Ensuite, on va placer celui-là. Alors, encore là, il faut qu'on soit sur la petite tablette, puis on va aller presser tout le long, que ce soit bien égal dessus. Comme ça va faciliter la tâche. C'est un petit coin que j'ai enlevé. J'en ai enlevé un petit peu trop. Je vais aller mettre un petit bout de papier à l'intérieur, puis ça va être correct. Alors ça ici, tout l'extérieur, le dessous, vous allez pouvoir mater. L'intérieur, si vous avez des compartiments à faire, il faut les faire tout de suite. Alors moi, je pense que je vais en faire un comme ceci, parce que je n'ai pas maté. Mais si vous voulez en faire dans ce sens ici, il faut à ce moment-là, vous allez devoir remater par-dessus, parce qu'il faut que ce soit lisse. Je vais en faire un compartiment avec vous. En compartiment, il n'est pas nécessaire qu'il soit pleine hauteur. Je regarde ici, qu'est-ce que j'ai. Pas l'entrée pour voir. Comme ça, tiens. Non, c'est ça que je veux savoir. Bon, alors je vais en faire un comme ceci. Je vais faire comme ça. Alors, je me tiens à l'intérieur. Je me fais une marque. C'est là que je vais couper. Vous voyez, c'est pas simple. Comme ceci. Alors là, j'ai un petit peu trop large. Je ne vais pas se mettre droit. Alors, je vais en enlever au ciseau. Parfois, c'est juste un petit peu de petite déchirure de cartonnette qui fait que ça ne se rend pas. Bon, vous voyez, là, il est bon. Pour ce qui est de la hauteur, c'est parfait si je me rends au fond ici. Je m'assure que tout est bien correct ici avant de laisser, d'abandonner. Puis ça, c'est bien droit ici. Alors ici, quand on va mettre un papier de matage, on ne verra pas le pli qu'il y a ici. Ça va être parfait. Alors là, ici, quand j'ai un morceau comme ceci, ce que je fais, je me prends un morceau qui est
2 fois la hauteur, plus une bande de collage en haut et en bas, et une bande de collage à côté. Alors, je vais me trouver à coller ma plaque. Comme ça, on fait ça tout en un morceau, au lieu de rajouter les bandes, tout ça, c'est du petit travail, c'est pas aussi précis. Alors, une bande de collage ici, 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 environ 1,2 cm. Puis, on va le plier comme ceci quand il va être collé. Là, il n'est pas collé encore. Je vais aller rapidement parce que je ne vais pas faire 12 vidéos aujourd'hui. Enfin, si en prend 12, ça ne me dérange pas de les faire, mais pour vous, je trouve que ça fait peut-être beaucoup à regarder. Alors là, je vais plier comme on a fait tout à l'heure quand on a fait la plaque du dessus. On plie ici le long de la cartonnette. Vous voyez, je plie ici comme ça. Comme ça. Puis ici, je vais pouvoir couper parce que ça me prend aussi une bande de collage ici. Donc, je vais pouvoir couper le long ici. Voilà. Puis, ici, on va faire un biseau jusqu'au pli des deux côtés. Même chose ici, jusqu'au pli, à gauche et à droite. À peu près jusqu'à la cartonnette, si je ne suis pas tout à fait. Comme ça. Ici, on va faire un biseau comme ceci, jusqu'à 1 mm. Puis un autre comme ceci. Même chose ici. Voilà. On s'assure que c'est bien droit ici. Alors là, on va se trouver à coller la plaque. Comme je faisais tout à l'heure quand la caméra a cessé. Même chose. Ici, je vais devoir faire mon biseau aussi. Sur l'autre bande que je n'avais pas fait. Puis, ensuite, quand ça va être bien collé, vous prenez le temps de le laisser coller. Moi, je vais vite, là, mais essayer de le laisser coller 1 minute. Alors là, vous allez devoir le plier. Vous allez plier jusqu'à ce que vous voyez la cartonnette. En plus, moi, je suis dans le contraire du grain, c'est difficile. Il faut que ça longe la cartonnette une fois pliée. Vous auriez pu faire une ligne de pliure aussi qui longe la cartonnette. Le premier, on fait comme ça. Le deuxième est plus facile à aller chercher. Alors, de cette façon-là, moi, je me mets tout simplement le long d'une rainure tout le long. Je fais la rainure, ça va être plus facile à plier. Alors, il faut le faire avant de coller. Il faut que quand vous touchez comme ça, que ça soit tout égal. Même chose ici. Ici, c'est plus facile parce que c'est des petits morceaux. Puis en plus, je suis dans le centre du grain. La cartonnette. Il faut que vous voyez, là. Il faut que vous rendiez tout juste. Comme ça. Ici. Comme ça. On plie tout ça. Puis il reste à la coller. Alors là, quand vous allez la coller, vous assurez que ça entre bien. Parfois, à cause du papier, ça pourrait être plus difficile à entrer. Ça va se rendre au fond. Ici, ceci, puis lui. Ça devrait bien entrer. Moi, j'aime bien faire un compartiment plus étroit, puis un autre plus large. Alors, surtout quand je vais dans ce sens-là, j'aime à faire comme 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Ça permet de mettre des plus petites choses, des plus grosses choses. Alors ici, je vois que je dépasse un tout petit peu ici. C'est un tout petit peu trop. Mais je pense que c'est bon papier. Si vous pressez comme ça, vous allez vous trouver à complètement allonger la cartonnette. Alors, ça devrait bien aller. Ici, je vais biseauter davantage. Ça peut aider aussi à le faire entrer. Le petit papier ici qui empêche. Bon, parfait. Ça, c'est bon. Ici aussi. Parfait. Vous voyez, ça arrive tout juste égal. C'est parfait. Alors, moi, je commence par mettre de la colle ici sur le dessous. J'en mets aussi sur la cartonnette, comme vous voyez, pour que ça tienne tout bien. Si vous voulez, vous pouvez mettre tout de suite la colle ici, mais bon, j'aime bien le faire après coup parce que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a le papier qu'on avait maté les côtés, il faut être par-dessus. Parce que sinon, ça ne rentrera pas. Alors là, vous allez calculer. Moi, je vais mettre un tout petit peu plus. Vous voyez, j'ai pas tout à fait moitié-moitié. Ça donne pas grand-chose d'avoir deux compartiments du même format.
Alors là, vous calculez, puis mesurez à savoir si vous êtes bien droit, surtout si vous placez droit comme ça. Alors ici, moi j'ai 5 cm, ici j'ai 5 cm, parfait. Alors là, je vais presser la bande de collage où est-ce que j'ai mis la colle, des deux côtés. Puis encore là, je vous suggère de le laisser bien sécher avant de manipuler encore parce que vous allez avoir plus de facilité parce qu'il n'y a rien qui va bouger. Pressez bien au fond. Laissez ça. Puis une fois que c'est fait, alors là, je vais mettre la colle ici. Alors là, avec ma grosse bouteille, c'est difficile. Je vais devoir le faire que... Peut-être que vous ne verrez pas, là, mais moi, j'arrive pas parce que... Je vais mettre l'autre ici. Parce que j'ai pas une petite bouteille de colle. Je vais aller en mettre avec mon doigt au fond. Je vais étendre celle-là. Alors là encore, je m'assure d'être bien verticale. Puis je vais placer ici. Là, je vais aller consolider avec mon plioir ici et ici. Ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que c'est fait, là, je ne le ferai pas parce que je vais passer à autre chose, mais faites les deux côtés. Une fois que c'est fait, maintenant, on fait le tiroir. Alors, le tiroir, vous devez calculer que vous avez un jeu. Alors, vous voyez, si je mets ça ici, j'ai un jeu d'environ 3 mm. Ça vous prend ça. Plus que votre papier avec lequel vous travaillez de base est épais, plus que vous devez laisser un espace. Si vous avez du 176 grammes, ben 2 mm pour aller. Moi, j'ai du 220 grammes, 216. Alors, 3 mm, c'est bien. Si vous aviez eu du 300 grammes, il aurait fallu peut-être laisser 4 mm. Parce qu'on ajoute de l'épaisseur dans les coins. Il faut faire attention de ne pas trop ajouter d'épaisseur dans les coins. Parce que c'est ça qui va faire que ça ne tiendra pas. Dans le sens que c'est ça qui va faire que ça va faire trop d'épaisseur, puis on n'arrivera pas à entrer notre tiroir. Alors là, on va calculer, encore là pour la largeur, même chose, un peu moins, parce qu'on va ajouter des papiers sur les côtés. Alors 3 mm ici, moi, que je vais faire. Alors j'ai deux morceaux comme ça. Là, j'ai tout calculé. Moi, j'ai déjà mes morceaux, toute la bonne hauteur. J'ai pris un petit peu d'avance tout à l'heure. Alors, je vais couper les deux. Je vais le faire au ciseau. Alors là, vérifier. Parfait. J'ai un jeu. Puis ici, j'ai un jeu. Alors ça va être mon devant, mon arrière. Puis pour les côtés, faites la même chose. Alors vous allez calculer aussi 3 mm de moins. Ici, comme je vous dis, avec vos, dépendamment de votre papier, qu'est-ce que vous utilisez. Puis là, ben, on fait la boîte. On fait le tiroir, la même chose que la boîte. La même chose, sauf qu'on a 4 morceaux. Finalement, on a un morceau sur le dessus. Tout à l'heure, on avait 3 morceaux, plus le fond. Là, on va avoir le fond, plus les 4 carrés, les 4 côtés. Et puis, on les rabat exactement, tout avec la petite bande qui dépasse pour faire le petit coin. On fait tout ça. Alors, moi, je vais revenir, puis je vais faire ça. Puis ici, aussi, il faut calculer pour le fond de tiroir. Alors, vous allez prendre un morceau, mais je ne l'ai pas avec moi. La bonne largeur et la bonne profondeur. Alors, je pense que je serais bonne ici avec ça. J'ai la bonne largeur ici. Puis la profondeur, non, je n'ai pas assez. Alors, je vais me prendre un nouveau morceau de cartonnette. Là, je vais manquer de temps. Puis, je vais... ici, les cartonnettes. Alors, vous allez faire votre rectangle ici. Même largeur que ça. Puis, même profondeur que ça. Voilà. Vous allez le couper. Vous allez vérifier si dans le fond, il entre au fond, puis vous avez 3 mm. Même chose sur les côtés. Ensuite, vous assemblez tout ça. Puis, je vais vous revenir quand je vais avoir commencé à assembler, mais je vais me rendre à là où est-ce qu'on doit faire la vérification avant de tout terminer, tout finir, tout faire la finalisation, la finition, puis qu'on s'aperçoit que le tiroir n'est pas du bon format. Alors, je vous reviens. Je vais préparer jusqu'à cette étape. Puis, vous, attendez-moi pour voir où est-ce que vous en êtes. C'est ceux qui le font en même temps. Pour vous assurer que vous ne dépassez pas et que vous n'avez pas fait des choses qu'il n'aurait pas fallu faire tout de suite. Alors, je vous reviens tout de suite pour la suite. À tantôt, à la demi-heure toujours. Bye bye.